Hola, j'espère que ça va. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui le savent pas, je suis en BTS Profession Immobilière en alternance et cette année c'est ma deuxième et dernière année. C'est-à-dire que fin juin je vais passer mon BTS. Cette année en termes de DST et de BTS blanc, les profs ils rigolent pas du tout. J'ai déjà eu plein de DST et ça arrive généralement tout en même temps. J'ai aussi plein de projets à rendre. Donc je me suis dit quoi de mieux que se motiver ensemble, je vais vous emmener avec moi pendant mes révisions. Je déteste filmer l'hiver, je ressemble à un cadavre. Vraiment toutes les couleurs elles sont froides, j'ai l'impression d'être super blanche, ça m'énerve, j'aime pas du tout. En général ce que je fais c'est que je reprends tous mes cours quand je rentre de l'école. La seule façon que j'ai trouvé vraiment de mettre à chaque fois tout à jour et de poser directement tout ce que j'avais vu dans la journée, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Ça me permet aussi de juste relire à chaque fois toutes les fiches que j'ai déjà faites et ça m'avance énormément. Du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va reprendre les quelques cours que j'ai pas repris, notamment les cours d'architecture. Je dois aussi apprendre tout le vocabulaire immobilier en anglais et comment vous dire qu'il y en a des mots à savoir, vraiment c'est hyper compliqué. Surtout que cette année j'ai changé de prof et ma prof d'anglais elle est assez pointilleuse sur tout le vocabulaire. Et ensuite je dois aussi travailler sur mon projet du UIL. Pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, je dois rendre deux projets. Un qui est basé sur une activité que je fais à l'agence, etc. Vraiment ce que je pratique un petit peu tous les jours, et une qui est basée sur la valeur verte. Donc moi j'ai choisi un écoquartier, je dois expliquer pourquoi il s'inscrit dans la valeur verte, etc. Et ça faut vraiment que j'avance sur ce projet là, je dois le rendre dans un mois. Donc on va faire tout ça ensemble, on va se motiver. Pour ma part je prends tous mes cours à l'iPad, vraiment j'adore. Et récemment je me suis acheté aussi un petit stylet, je l'adore. C'est pas un Apple mais je vous mettrai le lien, franchement c'est un super bon équivalent, je l'ai acheté sur Amazon, il est trop bien. Donc là je vais venir reprendre mes cours d'architecture parce qu'on les prend comme ça sur papier et on les remplit, en fait c'est sous forme de texte à trous. Mais moi je préfère quand tout est un petit peu clair, du coup sur mon PC je vais en reprendre un petit peu toutes les informations importantes. Ensuite j'imprime mes fiches et je les mets dans un petit porte-revue. Like a ransom note. If I give in, will you come home? I put everything I had into getting you back. I was only 17 and you were the air I breathed. Je viens de finir de reprendre mon cours d'architecture et vraiment ce qui est hyper important pour moi c'est soit vraiment de travailler un petit peu sous forme de tirets pour bien comprendre un petit peu, ou soit avec des mots en gras, des jeux de couleurs, etc. Vraiment moi ça me permet vraiment d'apprendre bien, surtout quand c'est très propre, très épuré, j'adore. Avant de reprendre mon cours de droit, j'ai une petite faim. J'ai mangé une petite barre de céréales comme ça à Nature Valley, ils sont vraiment super bonnes, c'est des barres protéinées et moi j'adore celles au caramel, elles sont incroyables. Elles sont vraiment hyper bonnes et en plus ici vous avez vraiment du chocolat blanc. C'est incroyable, elles sont trop bonnes. Là je vais avancer sur mon projet d'UIL, c'est beaucoup plus important que le droit pour l'instant. Vraiment avancer sur mon dossier parce qu'il faut que je le rentre dans un mois. J'ai bien avancé sur mon projet, ça fait presque 1h30 que je travaille dessus. Il fait bientôt nuit. Ce que je vais faire c'est que je vais faire mes fiches Bristol en anglais. Il faut absolument que j'apprenne le vocabulaire de l'immobilier et ça c'est vraiment super important. Comme je reprends mes cours à peu près tous les soirs en rentrant, c'est vrai qu'après du coup j'ai facilement mes fiches de révision qui sont faites. Ce que j'aime bien faire c'est le week-end juste avant mes contrôles de refaire vraiment tous les exercices, refaire tous les calculs, etc. Comme j'en ai énormément. Tout ça pour vous dire que juste après je vais refaire un petit peu mes exercices et mes calculs en droit parce que j'ai un contrôle. Quand j'étais au lycée c'est vrai que j'aimais bien faire des fiches de révision pour tout, et c'est vrai que maintenant avec mon iPad, tous mes cours qui sont vraiment que en digital, c'est vrai que maintenant je fais toutes mes fiches sur l'iPad, ça va beaucoup plus vite. Et au moins je suis moins stressée par la présentation, etc. Vraiment d'écrire à la main ça devient vite brouillon. Donc là au moins je fais tout sur le PC, c'est beaucoup plus propre, je peux bien mettre en gras, bien mettre les couleurs que je veux, etc. Je peux bien corriger tout ce que j'ai envie parce que souvent comme je note vite c'est vrai que j'y pense pas forcément mes fautes, etc. Je peux bien me relire, bien faire attention à ma présentation et c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que je fais tout à part pour l'anglais. L'anglais c'est vrai que j'aime bien réécrire à la main vraiment tous mes mots de vocabulaire, etc.
Donc c'est vrai que pour l'anglais et souvent aussi les formules aussi, ça je reprends tout sur des fiches Bristol, j'aime beaucoup mieux. Bon, il fait nuit hyper tôt, c'est super déprimant, mais là j'ai fini mon anglais, passé au calcul de droit et après ça sera tout pour ce soir parce que là en vrai je commence un petit peu à fatiguer avec la nuit et tout. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je travaille en ce moment sur tout ce qui est la donation, la succession, etc. Donc il existe plusieurs sortes de donations. On a la donation simple, donc ça permet au donateur de transmettre une partie de son patrimoine avant son décès. 16 ans plus tard, monsieur Y décède. Entre temps, la valeur de l'appartement est de 140 000 K. Donc du coup, comme ils ont tous reçu 100 K, donc 100 K pour un frère, 100 K pour un frère. Là on est quelques jours plus tard et aujourd'hui je me suis dit que j'allais bosser à fond sur mon projet. Je me suis dit quoi de mieux que de vous filmer, comme ça on va se motiver un petit peu ensemble. J'avais déjà quand même bien avancé la dernière fois, mais là il faut quand même que je continue un petit peu, surtout la mise en forme, tout ça, parce que j'avais surtout pris des notes. Là il faut vraiment que je mette un petit peu plus en forme avec les idées que j'avais eues, tout ça, que je regroupe un petit peu tout, que je rédige bien, que je corrige un peu mes fautes, vraiment un peu tout ce qui est mise en page, etc. Que je choisisse aussi un petit peu mes annexes. Bon, là j'ai bien avancé, ça fait un peu plus d'une heure que je bosse dessus. Et vraiment hachez-moi. Les projets d'école comme ça sur toute une année, c'est vraiment épuisant. Mais du coup là j'ai bien avancé sur ça. Et là ce que je vais faire c'est du Duolingo. C'est vrai que l'année dernière j'en faisais plein avec ma prof d'anglais. Cette année j'ai changé. Donc du coup on fait plus du tout ça, on fait vraiment plein d'autres choses. Elle a vraiment une manière de travailler bien différente. Mais c'est vrai que du coup je me suis bien tenue à mon Duolingo. Et j'en fais à peu près un petit peu tous les jours. Donc là c'est vrai qu'aujourd'hui j'en ai pas fait. Donc je me suis dit qu'on allait en faire un petit peu ensemble. Duolingo c'est vraiment bien, c'est une application qui est gratuite et dessus vous pouvez apprendre une langue. Moi c'est vrai que je révise beaucoup l'anglais, vous pouvez faire l'espagnol, l'italien, ce que vous voulez dessus. J'ai même commencé à apprendre le japonais. Donc l'application se présente comme ça et juste ici vous avez la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc moi voilà j'ai déjà fait espagnol, italien et japonais. Ça va pas très bien mais en gros ici il y a un petit drapeau anglais parce qu'en fait pour certaines matières vous n'avez pas les traductions en français donc c'est absolument en anglais. Donc par exemple si vous voulez apprendre l'espagnol mais avoir toutes les traductions en anglais, voilà, après ou le français, l'allemand, enfin voilà vous avez vraiment beaucoup de langues. Aujourd'hui on va rester sur l'anglais et on va commencer la petite leçon. Vous pouvez choisir si vous souhaitez travailler 5 minutes, 10 minutes, c'est vraiment comme vous voulez. He talks to the woman at the desk. Can I help you? I want to buy a ticket to Barcelona. Where are your parents? And I don't want you to make the same mistake because you own yourself and I own myself. Comme je vous disais, je fais mes fiches de révision au fur et à mesure et donc après je les imprime et je les mets dans ce porte-refus là. Là il faut absolument que je révise mon chapitre en gestion. Je vais avoir un contrôle cette semaine donc là je vais tout relire. Pierre doit payer son loyer et les charges au terme convenu dans le bail. Il doit être fait mensuellement ou trimestriellement. Because
J'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui, mais il faut absolument que j'avance sur mon projet et je me suis dit qu'on allait se motiver ensemble parce que je devais déjà bosser dessus hier, mais finalement j'ai repoussé, évidemment, j'ai procrastiné et je me suis dit que là j'allais filmer parce que comme ça au moins je suis obligée. Donc c'est parti, on va faire ça, mais d'abord je voulais vous parler d'ailleurs d'une petite méthode que moi j'utilise quand je suis vraiment pas motivée parce que je vais pas vous filmer à chaque fois. J'utilise la méthode Pomodoro et en fait franchement c'est super bien. Ça permet en fait de diviser votre temps de travail avec des petites pauses, de rester vraiment du coup concentré pendant un certain temps de travail. Moi je fonctionne sur des créneaux de 2 heures, donc c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause et on fait ça 4 fois. Pour ça j'utilise du coup deux méthodes, soit je regarde des vidéos sur YouTube, je vous mettrai des petits liens en barre d'infos. En fait c'est super simple, c'est des filles qui se filment en fait en train de travailler et elles vous mettent le chrono, donc en fait du coup en plus moi ça me permet de pas me servir mon téléphone. Sinon j'utilise l'application Flora, elle est vraiment super facile d'utilisation, je vais vous montrer. En fait le principe c'est que sur votre temps de travail vous allez planter un arbre, donc en fait ici vous commencez, voilà, vous avez planté votre graine et donc là le compte à rebours commence, vous avez 25 minutes de travail et pendant ce temps là votre arbre va se planter. Si jamais vous arrêtez entre temps, c'est à dire que vous tuez l'arbre et après vous avez évidemment 5 minutes de pause, voilà. Évidemment sur l'application je vous ai pas montré, mais ici vous pouvez changer votre temps de travail. Moi je mets toujours 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, mais vous pouvez évidemment voilà mettre beaucoup plus si jamais vous voulez travailler pendant 30 minutes et faire 10 minutes de pause, ou voilà, vous faites en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre les heures ou quoi, c'est vraiment vous qui voyez. J'ai fait une petite session de 2h30 de travail. C'est passé super vite. Franchement je vous assure, quand on travaille avec cette méthode là ça passe vraiment très vite. Faut encore que je travaille dessus, c'est vraiment un très gros projet, mais c'est surtout sur la mise en page et tout. Je suis assez pointilleuse sur ça, j'aime bien, surtout que là c'est un gros projet qu'on doit rendre. Et je me mets quand même pas trop la pression parce que là c'est la première fois qu'on va le rendre. La prof va un peu tout checker, etc., tout nous corriger, nous noter une première fois, mais c'est pas le rendu final, donc je pense qu'on se retrouvera encore pour travailler dessus, sûrement pour la relecture, etc. Voilà, je pense arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura motivé. C'est vrai que quand moi je me filme je suis hyper motivée, je suis hyper déter, je mets à fond au moins dans mes révisions. J'espère en tout cas que ça aura été le cas pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais la vidéo vous a plu, à partager, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.